observe justement, il observe les gens, il observe les politiciens, il observe tout le monde. Il est assez lent. Il m'a dit, n'oublie pas de dire que je suis assez lent. La preuve en est, c'est que je ne suis pas exactement où il est. Je crois qu'il va arriver d'un moment à l'autre. Il est assez lent, il vient de Namur, donc il vient quand même déjà de loin. Rien que pour ça, je le remercie. Et puis, il jongle avec les mots, il jongle avec la chanson, il jongle avec les gens, il jongle avec le rire. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est sur les planches depuis de nombreuses années. Je l'aime beaucoup et je vous demande de l'accueillir bien fort. Je crois qu'il doit être par là quelque part. Albert Roulive. Je viens de Namur. J'en ai un peu marre. Donne-moi une chaise, Sylvain, si tu veux bien. Je m'excuse, hein. Franchement, je suis navré. Oui. Il y a un bordel pour arriver ici, c'est incroyable. Voilà. Donc, je fais entrer et sortir. Vas-y. C'est la chaise, ok, c'est bon. On fait comme chez le coiffeur. On fait comme chez le coiffeur. Vas-y. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tu sais maintenant. Voilà. Les lunettes, ça sera plus facile. Voilà. Voilà. Il m'arrache l'oreille, là. Voilà. La folie furieuse. Ouais, mais pas de grossièreté. On fait un petit check guitare et micro, s'il te plaît, Albert, vu que tu viens d'arriver. Oui, on y est. Ça va? Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'ai le malheur de vous dire que j'ai marié une pétasse. La vie n'est plus comme avant. Tout a changé. Ma fille est rentrée tantôt, elle me dit « Papa, je dois t'annoncer que je suis enceinte. » À 16 ans. Je lui dis « Tu avais la tête où ?» Elle me dit « Sur le volant. » Bon, enfin... Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour avoir une nana comme ça? Encore si tu étais bonne aux yeux, mais là non plus, ce n'est pas le cas. C'était pas marqué sur mon front qu'elle me faire avoir comme ça. Si j'avais cru comme un couillon que tout était pour moi. C'est bien facile de trémousser, de déhancher sur tes aiguilles, en scrutant si t'es regardé par tous les mâles, aux yeux qui brillent. Et dire que moi, comme un gamin, des éclairs bleus au fond du cœur, je t'ai donné ce que j'avais de mieux, sans même penser à mon bonheur. Pétasse. Et si encore il y avait ça, ce serait chose bien anodine, mais ton penchant pour la vodka est plus poussé de la cuisine. De la cuisine, parlons-en, entablillé sur tes échasses, des gants de plastique pour pas griffer le vernis de tes ongles teintés pétasses. T'es toujours prête à t'étaler en ouvrant le trou de la gazinière, car pour faire ça, il faut se plier et que t'as des michets du derrière. En barésie et pour jartel, la mini-jupe au ras du cul, un subtif noir sans les bretelles, tes yeux couleur vite, monte-moi dessus. Je te regarde coaguler, prête à venir à tout moment te ramasser où t'es tombé sans lâcher la boîte dehors. Quand je t'entends parler pointu pour faire croire ta érudition, on dirait vraiment que t'as vu le programme de la télévision. Pétard. En plus, si tu étais discrète, mais non, faut que tu te places en avant. Tu montes ton corps et puis ta tête, et puis que tu montres que t'as rien dedans. Quand je parle avec mon médecin et qu'après tes sermons d'Hippocrate, faut que tu lui prouves que tu sais bien ce qu'est l'infractus du myocarde. Pétard. Ah bon, t'es là, tu viens de rentrer, je ne t'avais pas entendu dire. Non, non, c'est pas à toi que je parlais, ça fait longtemps que t'es là, chérie. Et non, bien sûr, les petits plats, mijotés sur la gazinière, je sais bien que j'adore ça, surtout celui que t'as fait hier. Boîte de hareng, papillote, un verre de rouge,
sera bouchonné, une soirée sans petite culotte. Et au dessert, elle prend son pied. André régale cette position du sage dans sa méditation. 3 heures sans même péter un mot. Que ce soit Sylvain, c'est et puis parvenir en même temps, sans calculette et à la main, à estimer le prix du mazout dont on aura besoin demain. Rien à toi n'est à partager, que ce soit moi ou bien un autre. Quand je vais pour te caresser, tu te mets à lire le Da Vinci Code. Malgré tout ça, c'est toi que je veux. Quand j'ai souffrance, je pleure un peu. Mes larmes chargées d'un rien de toi me font rêver que tu es là. Mes yeux s'illuminent à nouveau, y a plus rien qui me tracasse, le soleil revient, il fait beau. Parce que c'est toi que j'aime, pétasse. Qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour aimer une nana comme toi? Je dis, les choses ne sont plus les mêmes. Les choses ne sont plus les mêmes. Moi, je vois avec ma fille qui, voilà, elle est rentrée enceinte à la maison et je dis... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais jeune, je suis vieux maintenant, mais quand j'étais jeune, on ne dormait pas avec notre fiancé comme ça, c'est vrai. Je dis à mon copain, il dit, moi j'ai jamais couché avec ma femme, je dis, avant de me marier. Je dis, et toi? Il me dit, je ne sais pas comment elle s'appelle ta femme. C'est un peu particulier, parce qu'en plus, ma femme, elle est moche. C'est un truc, on est belle femme, mais la mienne, elle est moche. C'est un peu comme les pantoufles, là, hein. T'es bien dedans, mais t'oses pas sortir avec, quoi. Ah ouais, non, mais ça n'a l'air de rien. Hein. Franchement, ça n'a l'air de rien. Alors, elle m'a dit un jour, mon amour, je vais perdre du poids, je veux perdre du poids. Je dis, tu vas perdre du poids, mon cœur. Elle me dit oui. Et je dis, t'as déjà essayé Watch Watcher, ça nous a coûté un pont. S'il vous plaît, essaye que ça réussisse. Elle m'a dit oui, ne tracasse pas, c'est un nouveau procédé par hypnose. Bon, nous en étions restés là. Et puis du jour en jour, je l'ai vu perdre des kilos. Elle s'affinait la chotte. Elle s'affinait la chotte pour devenir chaude. Et je dis, ça a l'air de fonctionner. Elle me dit, oui, ça ne va pas trop mal, regarde. J'ai perdu 44 kilos déjà. Je dis, oui, encore là, autant à perdre. Bon, mais enfin, c'est un bon début. Il me dit, oui, c'est un bon début. Par contre, toi, tu n'irais pas voir l'hypnotiseur parce qu'au niveau activité sexuelle, peut-être que... Et je dis, attends, ça fonctionne comment ton truc? Je me dis, bah, écoute, il n'y a pas de difficulté, je vais me mettre sur la balance. Je regarde le petit cadran, je fais, ce n'est pas mon poids, ce n'est pas mon poids, ce n'est pas mon poids, ce n'est pas mon poids. Ce n'est pas... Et je perds des kilos comme ça. Je suis allé voir l'hypnotiseur. Je suis revenu, j'ai fait l'amour comme un dieu. Ah! On a recommencé, c'était magnifique. Et puis à la 7e fois, elle m'a dit, elle est entrée dans la salle de bain parce que je faisais le même parcours qu'elle, quoi. J'étais devant le miroir et je faisais, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma femme. On aurait pu s'arrêter là encore, bien sûr. Moi j'étais fier, je ne l'avais jamais tant aimé que ce jour-là. On avait une passion torride. Et après, la 8e fois, je lui dis, mon amour, oui. Est-ce qu'il y a un homme dans ta vie qui t'a fait aussi bien l'amour que moi? Mon amour,
Tu dors? Oh non, qu'elle fait, je compte. Je m'en suis foutu complètement. Un jour, elle est rentrée, elle était sans plus, elle m'a dit, écoute, je vais chez le gynécologue, je vais revenir bientôt, j'ai rendez-vous comme toutes les semaines, il constate la qualité de mon corps, etc. Et quand elle est rentrée à 11h du matin, elle m'a dit, mon amour, je dois te dire une chose. Je dois te dire que le gynécologue, a dit que j'avais les seins d'une femme de 25 ans, qui ne me reconnaissait pas depuis mon régime. Je dis, t'as pas parlé de ton trou de balle de 50 ans? Elle me dit, non, on n'a pas parlé de toi. Depuis qu'elle est belle, ma femme, elle me piège. Je suis devenu un malheureux. Malheureux. Elle s'est foutue dans la tête de recommencer à se maquiller. Ça a bêtement commencé. Elle s'est dit une fois, je vais m'occuper de moi. Elle s'est mise devant la glace, devant laquelle... Et là, elle a pris des produits de beauté. Il y avait une dame qui était venue à la maison lui montrer un agencement, un genre de Tupperware, mais en produit de beauté, quoi. Putain, depuis lors, ma femme s'est laissée embarquer dans le bazar. Elle vend des produits de beauté. C'est la pire des choses, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Messieurs, sachez que si un jour, quelqu'un vient vous proposer des produits de beauté, vous les proposez à votre épouse, et qu'on essaie de lui faire vendre, n'acceptez jamais. Maintenant, elle n'est jamais plus là. Je rentre du travail. Que se passe-t-il? J'ouvre la porte, parce que peut sonner tant que je veux, n'est pas là. Et quand je vois sur la petite table du salon, mon amour, veuille bien encore m'excuser, mais je suis à une réunion frédéricaine. Frédéricaine, c'est la marque des produits. J'avance un peu plus loin, je tire mon manteau, je le pends au porte-manteau. J'avance encore un peu plus loin, j'arrive dans le salon. J'ai ma bouteille de whisky qui est prête. Mon verre est prêt. Mon amour, je te souhaite une bonne santé. J'imagine que tu as eu une dure journée. Sur un post-it comme ça. Et ça continue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais dans la cuisine. Enfin, pour me restaurer, là, je vois. Mon amour, ton repas est dans le micro-ondes. Tu as pu constater que j'ai mis avec amour l'assiette sur la table ainsi que le couvert. La bouteille de vin est débouchée. S'il vous plaît, pouce sur 250. Enter. Et je prends tristement mon assiette, mesdames, messieurs. Et je vais rejoindre ma place. Et j'allume le poste de télévision. Et je regarde sans chichi. J'ai l'air con, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Surtout qui parle de Frédéricaine. Et je mange tout seul, avec le chien et le chat, à qui on met pas de post-it, mais si l'on pouvait. Et le paroxysme est arrivé lorsque j'ai repris mon assiette, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis allé la reconduire dans la cuisine. La déposant à côté du lave-vaisselle, je vois le post-it. Laver, mais pas vider. C'était plus fort que moi, messieurs, dames. J'ai ouvert le lave-vaisselle, j'ai pris les assiettes, je les ai mis à place, les verres et les tasses, ainsi que tout le reste de la vaisselle. J'ai pris mon assiette, je l'ai presque jetée en dessous de l'hélice. J'ai refermé la vaisselle. Je suis resté en pleurant avec le post-it devant les yeux. C'était trop. Frédéricaine me pourrissait la vie. C'était fini, je ne verrais plus ma femme. Je suis alors rentré dans mon intérieur à moi. Je me suis dit, que faire? Ne sachant plus quoi faire, je suis monté à l'étage, j'ai pris une douche. Ça m'a fait du bien. Vraiment. Le papier était déposé sur ma table de nuit. J'ai pris la douche, je me suis vraiment fait du bien. Ensuite, j'ai mis mon pyjama. Je suis entré dans les draps de soie.
Dans le lit sur lequel il y avait un post-it, dors bien mon amour, je ne serai pas trop tard. Je me suis enfoui dans les draps. J'ai pris le post-it de la table de nuit, je me le suis collé sur le front. Lavé, mais pas vidé. Allez vous restaurer, on se retrouve dans 20-25 minutes. Merci d'avoir été là. À tout à l'heure.